expliquer un petit peu ce qui se passe pendant une séance, que ce soit d'hypnose ou de réflexologie. On cherche à atteindre cet état alpha. C'est un ralentissement en fait des ondes cérébrales. L'état alpha, c'est l'état dans lequel on est quand on est relaxé. Ça permet donc aux deux hémisphères de travailler ensemble, d'être en harmonie. Alors, vous voyez, hein, c'est là, l'état alpha. Quand on descend un petit peu, on est dans la somnolence. Et puis l'autre, là-bas au bout, le delta, c'est quand on est dans le sommeil profond. Le bêta, quand on est en activité, que la tension est à son maximum. Et là, c'est un état d'excitation, l'état gamma. Donc l'alpha, c'est vraiment entre les deux. C'est pour ça qu'on parle d'entre-deux, quand on est dans un état de transe ou même quand on est en état de relaxation sur la table du réflexologue. Dans cet état alpha, la personne se sent dans un état complètement relaxé, relâché, donc de lâcher prise comme on dit. Et dans cet état-là, les fonctions vont pouvoir être accessibles et s'auto-réguler d'elles-mêmes plus facilement. On va stimuler, pouvoir utiliser cet état-là pour pouvoir stimuler cet état d'auto-guérison, d'auto-régulation, puisqu'il n'y a pas toujours une maladie, il n'y a pas toujours donc, quelque chose à guérir. Quelquefois, il y a juste quelque chose à rééquilibrer. Alors, donc ça, c'était la vision du réflexologue. En hypnothérapie, l'état de conscience modifié est très profond. Donc, les ondes cérébrales alpha sont très lentes. Les zones du cerveau concernant les 5 sens s'activent, les yeux bougent, comme quand on dort. Et l'hypnothérapeute observe les mouvements idéomoteurs qui démontrent le travail que l'inconscient est en train d'effectuer. Donc je parlais tout à l'heure de mouvements, on peut avoir un doigt qui bouge, on peut avoir la main qui monte, qui descend, enfin, voilà. Les pieds parfois, la tête, il y a des mouvements qui se font et pas forcément perçus par la personne. Donc quand je dis après vous avez bougé la tête, ah bon, je m'en étais pas rendu compte. Et par exemple, en réflexologie plantaire, il peut arriver que dans cet état-là, la personne également ait des réactions du corps ou du visage. Et quelquefois, même les gens, après, lorsqu'ils sortent de cet état-là, me disent « il me semble que j'ai ronflé ». C'est-à-dire que voilà, ils ont eu l'impression, alors quelquefois c'est vrai, et quelquefois ça ne l'est pas. Donc, mais effectivement, tout se relâche, donc tout se met à vivre autrement. Mais la personne, elle ne dort pas, hein, qu'on soit bien d'accord. L'objectif, c'est de pouvoir créer de nouvelles habitudes ou attitudes plus positives, plus saines pour notre vie, de trouver des solutions plus créatives et constructives à des conflits ou problèmes. C'est vraiment changer, c'est le changement dans les comportements et dans les habitudes. Donc notre acuité sensorielle s'affine au fil des séances et nous devenons donc plus à l'écoute de notre intuition. C'est-à-dire que nous avons tous une intuition qui est en nous, mais quelquefois elle est un peu brouillée. Et donc ces états-là, ce travail-là permet comme de pousser le brouillard et de permettre d'avoir accès à cette intuition que nous portons tous en nous. De ce fait, on s'en ressent mieux et on a une visibilité sur ce que l'on veut faire ou être à ce moment-là qui est plus clair, qui devient plus clair au fil du temps. Dans cet état alpha, ça permet au mental de se poser. On a vraiment cette sensation que les pensées, elles sont ralenties, au même titre que les ondes. Et du coup, c'est comme ça interfère moins, ben, du coup on a plus de clairvoyance et on peut faire des choix plus, comme tu disais, plus intuitifs et du coup plus justes pour soi. On a notre senseur intérieur qui se tait. Alors de cette façon-là, voilà, on se déconditionne de certains réflexes dans lesquels nous répétons des choses. Et ainsi,
on peut reprogrammer autre chose. On fait une mise à jour donc de nos programmes internes. Alors, en hypnose, je le disais tout à l'heure, on travaille sur la perception de l'état présent. C'est-à-dire que la personne qui va venir en séance, on va déjà travailler sur qu'est-ce que vous ressentez là, maintenant, au présent, aujourd'hui. Et puis, on va se focaliser sur les sensations et les émotions liées au comportement réflexe, limitant toujours. Ça me gêne dans ma vie, ça me limite, je ne peux pas évoluer. Et donc, on va travailler sur la modification de cette perception en explorant d'autres choix possibles. Et puis en modifiant des conditionnements liés à ces comportements. Alors en réflexologie, on part de la sensation manifestée par la personne dans la vie du maintenant. Donc maintenant j'ai mal à la tête, ou maintenant j'ai de l'eczéma. Et le réflexologue, lui donc en travaillant sur le pied, va aller justement rééquilibrer les différentes zones de douleur ou les zones qui sont en déséquilibre. Et donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, le niveau de douleur qui est manifeste nous indique donc qu'il y a un déséquilibre ou un problème, et au fur et à mesure, il va réduire et il va nous indiquer le niveau de libération de l'émotion liée à cette situation, qu'elle soit récente ou ancienne. Soit ça va être vraiment au moment de la séance, c'est-à-dire le point là est douloureux, 5 minutes plus tard il ne l'est plus, mais quelquefois ça va prendre plus de temps et on va s'en rendre compte à la séance suivante. Voilà. Quelquefois une zone peut se corriger tout de suite, parfois il va lui falloir du temps, parce que tout dépend de quoi il s'agit. Voilà. Parfois aussi en hypnose, le changement il est très subtil, c'est presque pas perceptible. Et ça, c'est récurrent. Ce que cite Awisha, c'est que parfois il y a des gens qui ne font pas le lien cause à effet. Et donc pour toutes les deux, ça c'est vraiment quelque chose qui est une ressemblance, une similitude. Les effets de modification, de libération et de transformation s'effectuent avec le consultant et en lui. Donc la personne qui vient nous voir, on travaille avec elle, avec ce qu'elle amène, avec ses capacités, ses possibilités. Et le changement se fait en la personne. C'est vraiment la personne qui travaille. Moi, quand on vient me voir, je dis toujours, l'hypnose, c'est pas une baguette magique. Si vous ne rentrez pas dans ce travail-là, moi, je pourrais toujours vous guider. Si vous ne voulez pas y aller, vous n'irez pas. Et c'est vraiment un travail à faire on travaille ensemble, quoi. On est un binôme. Et en hypnose, on n'a pas forcément besoin de savoir d'où ça vient. Parfois, les gens arrivent en disant « j'ai un mal-être, mais je ne sais pas d'où ça vient ». Incapable de vous dire « mon enfance était géniale, j'ai eu une adolescence normale, rien de particulier, j'ai quelqu'un dans ma vie, j'ai des enfants, métier qui me plaît, tout va bien, mais je ne me sens pas bien ». Et donc, on va travailler sur qu'est-ce que c'est que cet apprentissage qui a eu lieu à un moment donné dans la vie et qui aujourd'hui est là, de manière un peu comme une rémanence, quelque chose qui dérange, qui gêne. Et on va le travailler d'une autre manière. Quand on a un symptôme, on cherche toujours, mais qu'est-ce qu'il raconte? C'est quoi l'histoire de ce symptôme? Qu'est-ce qu'il dit de vous, des expériences que vous avez eues? Alors maintenant, nos différences entre les deux techniques. Donc nous, on travaille des zones réflexes qui sont les points d'appui de l'approche du toucher manuel. Donc, j'utilise toujours mes mains en réflexologie. Ces zones réflexes, elles mettent en évidence les déséquilibres en restant à distance des organes. Parce que par exemple, l'ostéopathe, lui, il va travailler sur la zone qu'il a besoin de rééquilibrer. Donc là, c'est à distance. Ces zones réflexes sont un accès qui permet de réguler l'homéostasie physiologique de l'organisme. L'homéostasie, ce sont les capacités de l'organisme à se réparer ou à rester en bonne santé. Elles sont une porte d'accès à des émotions qui sont parfois bloquées, mais je rappelle, disponibles.
On ne va jamais débloquer quelque chose que la personne n'est pas en capacité de recevoir ou de gérer. Sinon, si c'était le cas, sur une séance, il y aurait toute la vie qui ressortirait. Ce qui n'est pas le cas, je vous rassure. Alors, le praticien, lui, est un outil d'exploration psychocorporelle, de ce fait. Et au cours d'une séance, on a le choix de verbaliser ou pas. Il y a des gens qui ne parlent pas, qui vont juste dire « voilà, je viens pour ça », et qui ensuite reçoivent leur séance. Tandis que d'autres vont avoir besoin d'exprimer des choses. Donc c'est au choix. Et la réflexologie donc stimule les capacités d'auto-guérison de l'organisme. Voilà, dans les différences notoires et dans les grandes lignes. Alors, en hypnose, les portes d'entrée, ça va être, comme je disais tout à l'heure, toutes ces dynamiques intérieures inconscientes, les conflits intérieurs, une partie de moi qui a envie de faire quelque chose et l'autre qui tire en arrière, qui ne laisse pas faire. Les réactions programmées, on a parlé tout à l'heure des réflexes conditionnels, c'est un peu ça. Dans une séance, il n'y a pas de contact physique. Je l'ai dit tout à l'heure, parfois je peux prendre une main comme ça pour travailler. L'hypnothérapeute induit l'état modifié de conscience. Donc, ce sont des techniques d'induction qui permettent d'amener la personne à avoir cet état alpha dont on a parlé tout à l'heure. Et puis on accompagne, ensuite on approfondit la transe selon ce qu'on a à travailler. Parfois on a besoin d'aller très profond et d'autres fois pas du tout. Et on accompagne en fait dans un voyage intérieur. Moi je dis toujours que c'est une guidance et que mon travail c'est d'être un peu le guide pour permettre d'aller voyager quelque part, et c'est un accompagnement à aller chercher ses ressources en soi. On ne dort pas, on est au contraire dans un état d'hyperconscience. Le langage de l'hypnothérapeute est métaphorique, on utilise beaucoup les symboles et les métaphores, et on laisse vraiment libre cours à l'imaginaire. L'inconscient, c'est une partie de nous qui fait le travail et qui permet de reprogrammer notre cerveau. Je vous ai dit aussi que l'inconscient, c'était pas une chose, voilà, comme ça, comme une entité, c'est plusieurs parties de nous. L'inconscient, ce sont ces dynamiques inconscientes qu'on a à l'intérieur de nous, notre dynamique interne. Voilà, ça permet de reprogrammer, comme je disais aussi tout à l'heure, et nous créons une nouvelle connexion neuronale qui maintienne le changement dans la durée. Quand on vit une expérience comme ça dans le rêve, ça crée aussi des connexions. Le cerveau ne fait pas la différence entre quelque chose qu'on a vécu réellement et quelque chose qu'on a imaginé.